Apothéose, c'est toujours un bonheur de vous retrouver dans l'Infiltré. Au programme aujourd'hui, que diriez-vous là tout de suite de découvrir 50 des plus beaux bonsaïs de l'ouest de la France. Vous saurez tout de cet arbre, pourquoi ils sont si petits, quelles sont les espèces les plus cultivées et surtout la philosophie autour de cet arbre miniature empreint de symboles. Ensuite, je vous propose de revivre un moment d'histoire. Le premier Grand Prix sur circuit fermé de France qui a engendré les Grands Prix actuels et surtout qui est considéré comme l'ancêtre des 24 heures. Ça se passe du côté de Saint-Marc-la-Brière. Puis cap sur l'Arche de la Nature pour une balade musicale, un éco-concert qui fait la part belle aux cordes frottées en plein milieu des bois. Et enfin, je vous propose de finir en apothéose dans un écrin exceptionnel pour un festival qui a pour thème unique l'animal narré en conte, en poème, en texte, en philosophie, enfin bref, une plongée dans un bestiaire littéraire. Mais pour l'heure, on part où? Eh bien, on part à Changé. Et c'est parti! Bonsaï! Alors là, tout de suite, vous vous dites Coluche. Eh bien non, vous n'y êtes pas du tout. Non, non. Il s'agit du petit arbre qui orne vos salons, qui est né en Chine et qui est beaucoup pratiqué au Japon. Le premier idéogramme, bon, signifie plat, peu profond. Le deuxième, zai, signifie végétal planté solidement comme un javelot. Et donc quand on réunit les deux, bonsaï, cela signifie, enfin se traduit comme végétal ou arbre qui est planté dans un pot peu profond. Vous allez tous avoir du bonsaï. Allez, suivez-moi. Nous voici donc arrivés à Changé. Je suis avec le président des Amis du Bonsaï, monsieur Juigné. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour, merci d'être là. Avec grand plaisir. Alors, le bonsaï, ça interpelle plein de gens parce qu'il y a toute une philosophie autour de ce petit arbre miniature. Est-ce que vous voulez nous expliquer d'abord où on se trouve, quel est cet événement? Donc nous sommes à Changé, près du Mans, et c'est l'exposition régionale qui a lieu une fois par an. Toute la région du Grand Ouest, Pays de la Loire et Bretagne, donc tous les clubs, on est à peu près 17-18 clubs sur la région ouest, et les clubs amènent leurs plus beaux arbres pour être sélectionnés, pour pouvoir concourir au niveau national. Ce type d'exposition a lieu une fois par an et ça change de ville chaque année. La dernière fois que nous l'avions fait au Mans, c'était en 2011, et là cette année c'est sur Changé, puisque nous sommes le club domicilié à Changé qui recevons. Alors, pour le coup, ce sont des arbres qui pour certains ont des reconnaissances internationales. Oui, tout à fait. Il y a différents niveaux. Il y a un niveau local dans les clubs. Là, cette exposition, c'est le niveau régional. On en parlera tout à l'heure, mais une dizaine d'arbres, une quinzaine d'arbres ont été sélectionnés parmi les plus beaux, mais il y a un caractère subjectif, esthétique, qui vont concourir au niveau national l'année prochaine. Et puis, les meilleurs iront au niveau européen. Et ici, il y a déjà des arbres qui ont été exposés au niveau européen. Comme lequel, par exemple? Alors, les arbres qui ont été exposés au niveau européen, je suis en train de le chercher, il y a celui-là. Voilà. Celui-là, c'est un arbre qui concourt dans les plus grandes expositions d'Europe. Et puis un autre qui est en train de se faire photographier, parce que nous avons mis en place un studio photo. Parce que on en parlera tout à l'heure, mais le bonsaï, c'est aussi, il y a tout un côté esthétique. Et on joue sur les vides, les pleins, la lumière. Donc avec les éclairages, on peut faire des choses assez sympas. Alors pour les téléspectateurs et téléspectatrices, parce que bon, le bonsaï, voilà, on visualise plus ou moins ce que c'est, mais concrètement, il y a beaucoup d'espèces. Oui, il y a beaucoup d'espèces. On peut quasiment faire du bonsaï avec n'importe quelle espèce, mais c'est quand même plus facile de privilégier des espèces qui ont des petites feuilles, parce qu'il faut quand même qu'on respecte le rapport feuille-échelle. Mais on peut faire des bonsaïs avec à peu près n'importe quelle espèce. Comme quoi, par exemple? Ici, dans la région, il faut quand même privilégier les espèces locales. On peut faire des buis avec du hêtre, du chêne, vous avez des érables, il y a des pins, il y a des genévriers, il y a du buis, il y a des azalées, parce que c'est un peu l'époque, hein, il y a quelques fleurs, il y a du mélèze. On peut faire, mais surtout avec des espèces locales, du charme. Voilà. Et alors les spécificités pour cultiver un bonsaï? Alors un bonsaï, d'abord, un bonsaï c'est un arbre, donc ça ne se met pas dans un appartement. Hein, ça vit à l'extérieur. Tous les arbres que vous voyez ici sont des arbres d'extérieur. On ne met pas un arbre comme ça directement dans un pot. Ça faut à peu près 10-15 ans pour arriver à un arbre exposable. Donc si c'est un arbre qui a été prélevé de la nature, dans son jardin, ou si on part d'une graine ou d'un semis, bon, il faut bien sûr un certain nombre d'années. Mais si c'est un arbre qu'on a prélevé dans son jardin, entre le moment où on le prélève dans son jardin et on l'expose, il se passe au moins une dizaine d'années. Parce qu'il faut refaire toutes les racines, il faut refaire toutes les branches, donc ça demande beaucoup de temps. Et c'est un travail de patience, c'est année après année que l'arbre va prendre de la maturité pour s'affiner
et devenir un vrai bonsaï. Alors ce qui est étonnant, vous venez de me parler de racines, et en l'occurrence là les pots sont très peu profonds. Oui, c'est pour effectivement avoir un rapport d'échelle entre la taille de l'arbre et le pot. Et si on s'abstrait de la taille de l'exposition, et s'il n'y a pas une échelle à côté, eh bien l'idée c'est de donner la perception qu'on est en face devant un vrai arbre. Si comme si on était dans la nature. Si vous le prenez en gros plan, vous pouvez avoir l'impression que l'arbre il fait 7-8 mètres de haut, alors qu'en fait il fait 80 cm ou 1 mètre. Quelquefois d'ailleurs on est obligé de mettre un rapport d'échelle à côté, mettre une canette ou un petit briquet ou une pièce de monnaie pour dire ah oui quand même, voilà, en fait c'est tout petit. C'est un arbre qui est empreint de symboles aussi, le bonsaï. Oui, alors ça, c'est bien sûr la culture japonaise, hein. Alors le bonsaï c'est issu d'abord de la Chine. Ça a commencé en Chine et puis les Japonais s'en sont emparés et puis ils ont mis des codes. Donc comme tout ce qui est japonais, c'est très strict, très codé. Et le bonsaï, c'est pas seulement un arbre dans un pot, ça obéit à des règles précises de taille, de positionnement, de forme. Et nous, en France, on n'a pas trop cette vision. On s'en inspire, mais on n'arrivera jamais au niveau japonais parce qu'eux, en plus, ils ont moins patients, nous les Français. Ils ont une dimension philosophique. Il y a, qu'on appelle nous forcément le zen, mais eux, ils ont le shintoïsme derrière. L'arbre a une valeur symbolique autre que nous n'a pas européen. Alors justement, on va en parler peut-être parce qu'il y a un jury aujourd'hui, donc on va en profiter, on va leur demander quelles sont toutes les spécificités, comment eux ils arrivent à définir pourquoi un arbre est plus beau qu'un autre, parce que là aujourd'hui franchement ils sont tous magnifiques, enfin moi personnellement je les trouve tous très beaux. Hein. Oui, tout à fait, il y a deux niveaux d'approche, il y a le niveau du du public qui effectivement se dit ouais, tous les arbres sont beaux, et puis quand on est plus à un versus, pas de professionnels mais de personnes habituées à faire du travail, qu'on appelle des bonsaïkas, et bien là on est plus dans le détail. Et c'est vrai que des fois ça tient à quelques branches mal positionnées, quelques feuilles mal positionnées, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, tous les arbres sont beaux. Alors ce que je propose, c'est qu'on aille voir quelqu'un qui justement expose un de ces arbres, et puis comme ça, il va nous expliquer pourquoi il aime autant le bonsaï et depuis quand il s'y est mis. Ok, je vous suis. Merci. Bonjour, quel est votre petit nom? Moi c'est Pierre. Enchanté Pierre. Alors Pierre, vous avez sculpté un arbre. Comment vous êtes mis au bonsaï? Oh, c'est une assez longue histoire. Il y a déjà quelques années, j'ai eu une première période dans les années 80. Ensuite, les aléas de la vie ont fait que j'ai arrêté. Et j'ai repris il y a une bonne quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et à l'occasion d'une visite du club des Amis du Bonsaï du Mans, ça m'a redonné envie de me remettre en fait à refaire des arbres. Donc, en achetant quelques sujets, en travaillant des arbres de pépinière, voilà, et puis de fil en aiguille, en fait, on finit par plonger dedans. Et qu'est-ce que ça vous procure, vous, de travailler le bonsaï? Le plaisir déjà de travailler quelque chose de vivant, quelque chose qui fait partie de notre entourage, hein, de la nature, c'est bien dans l'air du temps aussi. Et puis surtout, ça allie en fait deux choses essentielles à mon sens. Savoir cultiver un arbre, il faut bien les entretenir et qu'ils poussent parce que c'est quelque chose de vivant. Et en même temps, le côté esthétique, façonner, comme vous l'avez dit, une sculpture. Bon, le terme était peut-être un peu exagéré, mais il y a un peu de ça quand même. À savoir, voilà, on décide de telle ou telle branche, etc. Voilà, c'est un ensemble qui allie à la fois la rigueur de la culture et en même temps le côté un peu plus esthétique, façon de façonner une branche ou un arbre. Alors justement, parlant de façonner, cet arbre que nous avons devant nous, c'est le vôtre. Oui. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Alors c'est un charme de Corée. Donc c'est une espèce qui est originaire du Caucase, enfin, des régions du Caucase. Il a un autre nom que je vais pas me ridiculiser en le donnant parce que on n'est jamais ridicule. Qui est un peu plus compliqué. Mais voilà, le charme de Corée, c'est bien. Alors, je pense pas que ce soit originaire de Corée, mais c'est le nom commun. Et pour obtenir un résultat comme celui-là, je ne suis pas parti d'un SMI, hein, parce que ça, c'est un arbre, je pense, qui a peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'années. Ah oui, quand même. Je l'ai acheté dans une pépinière spécialisée en tant que pré-bonsaï. Donc le tronc était déjà un petit peu comme ça.
Par contre, il n'y avait pas du tout toutes les branches n'étaient pas là. Enfin voilà. Donc le sujet était, l'histoire, c'est en fait de le façonner, voilà, de lui donner une forme et faire un travail également sur les racines parce qu'il était dans un pot extrêmement grand. Donc là, en fait, aujourd'hui, il est dans son pot, on va dire... Définitif. Pas définitif, mais on va dire présentable. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie entre le pot et la ramure. Après, il y a encore beaucoup de travail. Bon, déjà, il va évoluer. Un arbre, c'est jamais figé. Donc, il y a des branches qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer, des feuilles. Il faut que je retravaille un petit peu la ramure pour laisser voir un peu plus le tronc. Voilà, donc c'est tout un ensemble en fait. En tout cas, il est très beau et vous avez déjà fait un superbe travail. Je vous remercie, Pierre. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, quel est votre nom? Ronan Lebras. Pierre Rudel. Alors donc vous êtes les jurés de cet événement. Voilà, donc notre but, nous, c'est d'aller sélectionner les arbres qui sont dans l'exposition régionale pour les amener à l'exposition nationale. Et donc quels sont les critères spécifiques pour définir qu'un arbre est mieux qu'un autre? Au départ, il y a des règles de base en fait. Les règles de base, ça va être la taille de l'arbre, la forme, le respect des critères en fait qui vont amener à une forme précise en fait dans la présentation. L'harmonie qui va être nécessaire aussi dans le choix de l'accompagnement qui va amener la référence notamment à la saison par exemple. Et puis ensuite, d'autres critères seront essentiellement esthétiques. Ronan va vous expliquer un petit peu deux, trois choses. Ouais, on va aller chercher après, donc, comme il disait Pierre, l'harmonie qu'il peut y avoir dans l'ensemble. Et on va aller chercher la petite touche de poésie, parce que quelquefois la conception de l'arbre techniquement est irréprochable. Et puis on arrive sur des choses où ça manque un petit peu d'âme, voilà, de poésie, de naturel. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher le petit truc en plus. Et quand on a une très belle expo comme on a là, c'est vraiment les tout petits trucs en plus qui vont faire qu'on va sélectionner un arbre. Le côté artistique plus que le côté technique finalement. Donc là typiquement vous me parliez de cet arbre qui est juste derrière nous. Alors qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Là non seulement il est très bien construit, mais une fois très bien construit, en fait, l'artiste, enfin la personne qui a travaillé dessus, a beaucoup insisté sur les vides, sur les espaces vides, sur les ombres portées par rapport au feuillage lui-même, par rapport à la forme de l'arbre. Et puis là, on bénéficie en plus d'une lumière qui est très intéressante parce qu'on a en fait une partie de l'arbre qui est dans l'ombre, qui correspond à la partie morte qui est sur la droite de l'arbre. Et on a toute la lumière qui se reflète en fait dans le feuillage et qui donne des ombres portées sur la tablette. Et l'harmonie fait que cet arbre est très naturel, très spontané en fait et donne une esthétique particulière. C'est vrai, on dirait une estampe japonaise. Écoutez, merci messieurs pour ces petites précisions. C'est super intéressant. Merci. Merci à vous. Au revoir. Donc on l'a dit, c'est un concours, on a eu nos jurés et donc sur l'estrade, on a vu des gens qui sont en train de procéder. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le concours du nouveau talent. L'objectif, c'est pendant 3 heures, à partir d'un arbre brut qu'on trouve en pépinière, pour essayer d'en faire ce qu'on appelle un pré-bonsaï, quelque chose qui va aller vers un bonsaï dans quelques années. C'est un peu l'idée. Donc là, ils ont 3 heures à peu près. Voilà, ils ont 3 heures, les arbres ont donc été tirés au sort et ils doivent s'assurer bien sûr que l'arbre va survivre au travail parce qu'on n'est pas là pour faire mourir les arbres et puis les mettre en forme et puis bien sûr après, autant que possible, y trouver une esthétique, quelque chose qui sorte un petit peu du lot, que l'arbre soit agréable à regarder et qu'il exprime quelque chose. Alors, on a vu de très grosses, des dimensions assez importantes de bonsaï. Puis là, on a des choses beaucoup plus petites auxquelles les gens sont plus habitués, plus coutumiers, qu'on trouve... Oui, tout à fait. Le bonsaï est classé par catégorie. Ça va de 10-15 cm jusqu'à à peu près 1,20 m. Donc là, on est c'est des arbres qui, en principe, ne doivent pas dépasser 25 cm. Voilà. Ce sont quand même des arbres d'extérieur ou on peut les mettre à l'intérieur? Ce sont tous des arbres. Donc, qui dit arbre dit extérieur. Ce ne sont pas des plants d'appartement. Tous ces arbres-là vivent dehors toute l'année, y compris l'hiver. Bon, quand il gèle un peu trop fort, on peut les rentrer. Mais non, ce sont que des arbres d'extérieur. Très bien. Et alors, est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer avec les Amis du Bonsaï, Monsieur Juigné? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes une association. Nous sommes 37 adhérents sur la ville de Changé. Et nous nous nourrissons 2 fois par mois. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, il suffit de taper Changé, Bonsaï, Sarthe. De toute façon, on est référencé et puis il y aura les adresses mail pour pouvoir nous contacter.
Voilà. Bah, formidable. Écoutez, nous on part à Saint-Marc-la-Brière maintenant. Ah bah c'est sympa, Saint-Marc aussi. Mais oui, ça va être très sympathique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.